Mbappé a parlé, qu'est-ce qu'il a dit, Kylian? Je pense qu'on n'a pas fait le match auquel on pensait dans tous les registres. L'Espagne a suivi son plan. Notre objectif était d'aller les chercher haut et de ne pas les laisser dicter le rythme. On n'a pas su le faire. Au départ, dans notre pression, on était toujours en sous-nombre au milieu. Puis il y a une deuxième page. Ruiz et Rodri avaient beaucoup de temps. On aurait dû faire du marquage individuel. On a manqué de communication. Sur nos récupérations hautes, on a eu trop de déchets. Bout à bout, ça donne une défaite. Le football n'attend personne, donc il faudra apprendre et mettre cet échec de côté. Alors du coup, on les inclut dedans, hein, parce que certes, le premier rideau, certes, parce que d'après ce qu'il nous dit, alors c'est clair, hein, aller chercher, c'est pas monter tous, et puis il y a une manière d'aller chercher. Il y a une structure, il y a une méthode, il y a un protocole. Ce que ne travaille pas fondamentalement l'équipe de France. Mais ce que Mbappé nous dit, c'est qu'il y avait quand même un plan d'être sur Rodri sur la première relance, ce qui a quasiment jamais été fait. Quasiment jamais été fait. Donc les joueurs ont aussi, eux qui l'ont poussé, parce qu'apparemment, d'après ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu des réunions qui se sont passées en disant nous on veut jouer comme ça, et donc lui a un peu cédé là-dessus aussi. Donc ils partent là-dessus, mais les joueurs ils lui font à l'envers. Enfin. Sur le truc, il y a une espèce de couteau dans le dos ce soir. Je trouve que Kylian par Mbappé, rapport aux déclarations. Kylian Mbappé, ce qu'il nous dit, ce qu'on a vu du match. Non mais vous lisez que ça là dans les déclats, parce que là quand il dit Rodri, moi je retiens ça, mais non mais Rodri et qui l'a dit Ruiz. Donc ça veut dire qu'en gros il y a des mecs qui n'ont pas fait leur taf. Là il est en train de dire il y a des mecs qui n'ont pas fait leur taf, et surtout le sélectionneur lui, il pointe personne, il dit pas. Il corrige pas quoi. Non mais c'est pas qu'il corrige pas, c'est-à-dire là Deschamps il fait l'analyse de son match, il est plus dans l'émotion, ce qu'on peut comprendre. C'est pas l'Espagne avait un plan. Commence par ça déjà. Non mais d'accord. L'Espagne avait un tir à Deschamps. Voilà, l'Espagne avait un plan. Ah oui. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Deschamps il n'est pas trop dans l'émotion. Il a parlé de l'arbitre, il a parlé qu'il a perdu sa. Oui, mais alors regarde l'image de la vidéo. Et d'ailleurs pour revenir là-dessus, tu as raison. On se posait la question. Est-ce que la question on l'est posée quand il parle de l'arbitre, c'est lui-même qui va là-dessus. Et si vous me posez la question sur l'arbitrage, est-ce qu'il était au niveau, j'y répondrai pas. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'il parle très bien, il analyse, il dit tout ce qu'il faut. Mais quand tu es à la mi-temps, tu dois changer des choses, tu dois impacter. Quand tu es entraîneur, tu dois quand même repositionner, reclarifier certaines choses, puisque tu le vois, puisque nous on le voit. Et c'est pire en deuxième mi-temps. Enfin, pratiquement, sauf le dernier quart d'heure où à 2-0. Mais après, ce qu'il a oublié dans son analyse. C'est surprenant, quoi. Qu'est-ce qu'il a oublié, le kick? Non, mais ce qu'il a oublié dans son analyse, c'est parce que si Ruiz et Rodri sont seuls, c'est-à-dire que pour que les autres derrière suivent, il faut que devant, ça commence. Et voilà, donc si toi, tu n'y vas pas, à un moment donné, on ne sait plus si on doit y aller, pas y aller, en fait. Et donc, ça n'aide pas trop les mecs en milieu. Il se dédouane de tout ça. Lui, c'est dédouane. Attention, moi, je les ai trouvés quand même athlétiquement prêt, ça courait, ça ronronnait pas comme au début du match. Non, même de qui tu parles? À certaines, mais ils couraient après l'ombre. Après l'ombre des joueurs, ils étaient en retard, ils se faisaient jongler par des déviations, des passes, olé, olé, ils repartaient. Tous les Espagnols donnaient des solutions de passe. Giovanni Castaldi, Rabiot a vraiment couru. Giovanni Castaldi. Non, mais il a couru intelligemment. Les autres, ils ont fait semblant de courir. Désolé, ils ont fait semblant. Vous avez des choses à nous dire sur des choses que vous avez vues du stade, des relations entre joueurs, les petites parlottes, les débriefings? Racontez-nous, Joe. Non mais là du coup c'est amusant la déclaration de Mbappé sur le milieu était pas très bon, on aurait dû plus sortir sur Rodri et Fabien Ruiz sur les zones de presse. Je pense que ça a dû arriver 7 ou 8 fois où Dembélé il initiait un pressing tout seul et après je vais vous le mimer, je suis un piètre mime mais je le fais quand même, il se retournait comme ça et puis en fait il était tout seul donc il y avait un trou béant, donc il y en a un sur tous les offensifs qui a pressé comme un dératé mais isolé donc ça peut pas marcher, c'est Dembélé. Donc Kylian Mbappé, son analyse il est bien gentil mais il faut qu'il s'inclue dedans. Et ensuite en première période le seul qui a donné de la voix en disant les gars on n'y est pas, faut qu'on soit plus haut, c'est Adrien Rabiot qui a mis une ou deux quiches à Michael Olise qui ce soir entre nous a été cataclysmique. Bon ça arrive de rater un match, c'est dommage que ça soit une demi-finale de Coupe du Monde, mais ils étaient en retard sur tout le temps parce qu'ils sont pas coordonnés, parce que je veux pas le cibler constamment mais Mbappé il presse pas en fait, il presse pas, donc quand tu as un trou comme ça dans l'axe c'est compliqué. On était en train de faire le bilan de Didier Deschamps sur son choix de faire jouer à 4 attaquants. Vous nous rappelez, et c'est Émile Gillet à l'oreillette qui me dit mais en 2022, il jouait déjà à 4 attaquants avec Griezmann qui était repositionné en 8, mais
Bon, c'est vrai que son implication, son abattage pour défensif... Il était plus connecté milieu. Il était dans un 3. Oui, ils étaient un 3. Oui, c'était un 4-3-3. Non, je reviens un peu sur l'idée que Deschamps nous met les 4 attaquants là pour ce mondial-là. Et finalement, il n'y a pas totalement de répétition, d'ajustement, on va dire, de coordination, notamment là sur... voilà. Ils en parlaient ensemble, entre Deschamps et ses joueurs, l'idée d'avoir un premier rideau, on va dire, un peu agressif. Parce que là... Ce soir, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça sur le terrain. Non, on ne l'a pas vu, puisque pour résister à la force technique et à la qualité des Espagnols, il faut avoir un pressing millimétré, ce qu'on n'a évidemment pas. Ce que je peux vous dire sur les 2 ans depuis que je suis l'équipe de France, et ma période de suivi avait commencé avec cette défaite au Parc des Princes, 3-1 face à l'équipe d'Italie. Et sur le match d'après, j'avais interviewé Aurélien Tchouaméni qui déjà à l'époque disait il faut qu'on aille presser plus, qu'on soit plus ensemble. Donc ça a été un serpent de mer. Un serpent de mer pendant 2 ans et demi. Le côté, il faut qu'on soit beaucoup plus agressif à la perte. Ça, c'est une certitude. Maintenant, de la parole aux actes, pour résister à cette équipe d'Espagne, force est de constater que ça n'a pas marché. Et sur les interviews que je faisais avec Didier Deschamps, où je l'ai parfois un peu chambré sur le côté, est-ce qu'on va voir Adrien Rabiot en haut à gauche? Il me disait, mais attendez, maintenant je suis un entraîneur offensif, je joue avec 4 offensifs. Plusieurs fois, dans d'autres discussions, il me disait, mais en 2022, on était 4 en fait. Il y avait Antoine, donc lui, le côté 4-2-3-1, il estime que ça fait pas 2 ans qu'il travaille, mais un peu plus longtemps. Ouais. Non, mais c'est pas vrai. Il ne jouait pas un 4-2-3. Griezmann, c'était un 4-3-3 à droite et il faisait partie du trio au milieu. Et après, il faisait un lien avec l'attaque, mais il était repositionné dans cette zone. Mais c'est ce que racontait Didier Deschamps à Giovanni Castaldi. Non, mais il n'était pas exclu 10 comme on disait. Il ne presse pas, il n'a rien pressé. Il joue à côté de Saliba ou Pamecano depuis le début de la Coupe du Monde. C'est une défense. Et je pense qu'il faut. Deschamps, il ne le voit pas, ça. Si. Et je pense que contre l'Espagne, tu ne peux pas presser 90 minutes. Donc c'est encore plus dur. C'est-à-dire que tu faisais des zones, des moments où tu te replaçais tranquillement, et il y a des moments où ça déclenchait. Quelqu'un déclenchait quelque chose, et là tu faisais un pressing pendant 4-5 minutes pour aller leur faire mal. Parce que tu peux pas faire ça sinon, si tu fais 90 minutes, tu as besoin de t'exploser. Juste aussi, c'est que tu peux. Donc c'est plus dur à faire, donc ça se prépare quoi. Oui, mais ça se prépare, mais c'est toute la complexité quand tu es sélectionneur. C'est que tu as moins de temps, qu'en plus ce système-là, tu le mets en place. Non, mais attends, il le met en place avant la Coupe du Monde, enfin même pendant la Coupe du Monde. Ce système-là. Le 4-2-3 Non, le 4-2-3 Mais non, ça fait un an et demi que je joue. L'attaque à 4, je te parle. Bah oui, ça fait 4 ans. Mais ça date de la Ligue des Nations. Mais tu bosses pas en club comme tu bosses en sélection. Et tu peux me le dire comme tu veux. Ça fait plus d'1 an. Mais tu sais bosser. Non, mais t'as pas besoin de bosser. Mais tu sais pas les mêmes joueurs, c'est ça que je te dis. Attendez, écoutez. Tu ne sais pas. Non, attendez. Tu n'as jamais essayé de presser. Jamais. Même quand tu étais à 3. En 2022, c'était pareil. En 2018, c'était l'équipe qui pressait le moins. Faut arrêter avec ce truc. Dave et Nico. Non, mais il y a Jo. Écoutez, Jo, non, t'as pas besoin de... t'as pas besoin de 6 mois pour travailler ça. C'est des joueurs intelligents. Donc sur des positionnements, des placements, avant la compétition, tu peux travailler des positionnements. Mais sauf qu'à l'entraînement, tu ne tapes pas l'équipe d'Espagne. Mais si tu mets... Mais c'est le principe de réalité. Non, mais d'accord, mais tu peux... fois que tu veux, mais au quotidien, t'as un mec qui est plus fort que toi. Quand tu déclenches le pressing, tu déclenches, mais tu coordonnes les mecs pour que tout le monde soit ensemble. Mais tu corriges. Rico le disait tout à l'heure. Donc quoi, t'es condamné à jouer. Mais moi, je pense que contre l'Espagne, t'es condamné de toute façon. Non, t'es pas condamné. Tu peux le gagner le match, c'est pas ce que je veux dire. T'es pas condamné si tu peux. Comme il te le dit, en fait, il y a des zones, il y a des choses à faire, en tout cas sur tout ce qui est coup de pied arrêté bas, c'est-à-dire les 6 mètres, les touches, les passes de 15 mètres en arrière. Tu peux monter le bloc de 20 mètres. Donc quoi qu'il arrive, à un moment donné, ils vont construire. Donc tu choisis. À un moment donné, on a rigolé avec Eric, il y a une action. Dembélé, vous vous souvenez de cette action? Dembélé enclenche un pressing. On est hyper haut et on est en supériorité numérique. Il y a une passe qui est fait un peu bizarre à Unai Simon. Dembélé s'arrête, revient. Unai Simon fait un dégagement de 70 mètres et Baina a failli nous la faire marron. Ça s'est joué à rien sur un jeu sur la sortie de Ménian. Attends, juste finis ça. Je corrige à vide, même si tu mets les mecs. Après, tu as un coach qui te dit moi, je voudrais que vous réduisiez cet espace, etc. Et tu le répètes. Et donc, les mecs, après, ça devient naturel. C'est-à-dire quand il y en a un qui va aller là, tout le monde va se déplacer ensemble. En fait, moi, si tu veux, le seul truc, c'est que, par exemple, là, on se fait le bilan de la Coupe du Monde. Moi, il y a juste un truc qui m'emmerde, c'est que moi, je t'avoue que j'ai été hyper enthousiaste sur ce que j'ai vu sur cette équipe de France. Et on l'a tous dit, on est tous d'accord là-dessus. T'as pas joué une équipe du niveau de l'Espagne.
Et là, on est en train de déglinguer le parcours de l'équipe de France, qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Écoute, le hasard a fait que tu as joué l'Irak, que tu t'es bouffé l'équipe B de Norvège parce qu'ils ont fait tourner, que tu as joué, je sais même plus que tu as joué le Paraguay qui a tapé l'Allemagne. Justement, ça t'a bien préparé. Mais même là, ça aurait dû bien te préparer. Mais attends, laisse-moi finir. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'essai d'énergie là où les autres en ont laissé. Mais justement, il n'y a pas un de ces matchs, à part la première mi-temps contre le Sénégal, où tu as été déceptif, et là, tu te manges. C'est-à-dire que, contrairement à l'Espagne, qui a les crescendo avec les adversaires... vous n'allez pas voulu voir qu'on était aidé. Parce que quand on joue contre l'équipe B de Norvège et qu'on a subi autant de situations qu'on a subies, ici, on a commencé à dire ouais, mais il y a eu 4 buts, alors c'est bon, allez, on met ça sous le tapis. On a joué. On va mettre. Oui, tu as joué une équipe B de Norvège et l'équipe B de Norvège s'est créée 4 occasions et 5 situations. Mais tu t'es pas fait balader par l'équipe B de Norvège, enfin, Ludo. Mais tu as le droit de concéder les autres. Qui a dit que tu t'es fait balader? Mais moi, je te dis. Non, mais il y avait déjà des alertes sur lesquelles on aurait pu travailler à ce moment-là de la compétition en disant écoutez, les gars, moi je veux bien qu'on joue à 4. Par contre, je vous refais voir le match de la Norvège. Ok, on en met 4, pas de problème. On est 10 fois plus fort qu'eux. Par contre, sur ce pressing-là, regardez, les gars, combien d'actions on subit. Donc là, il faut refaire des choses. Les gars, il faut rebosser, il faut faire plus d'efforts. Mais c'est pas le cas. L'analyse d'après-match, la flash interview la plus sévère. Non, mais il ne faut pas parler, il faut le faire. Non, mais l'analyse de match la plus sévère que Deschamps fait dans cette Coupe du Monde, c'est le match après contre la Norvège. Où il dit sur le pressing, on n'a été pas bon, on a concédé trop d'occasions. Il a même mis un tir parce qu'il se prenne. Mais où est-ce que tu corriges ça derrière? Mais ça n'a jamais été corrigé derrière. Bah attends, moi je trouve pas qu'ils se soient fait balader les matchs qu'on suivit les Français non plus, si. T'as joué contre personne. Mais c'est normal. T'as joué contre personne. Je trouve que tu joues l'Espagne ce soir, Ludo, c'est ça que je te dis. Transversal, Eric Blanc. On compare l'incomparable, en fait. Oui, mais t'aurais pu bosser différemment. Nico, Ludo, vous ne serez pas d'accord. Regardez, il y a le casque bleu qui arrive, Eric Blanc. Tu joues la Suède. Le Paraguay, t'as pas besoin de presser. Ils sortent gagner. Et tu ronfles, tu t'endors, t'as pas le feu aux fesses. Et c'est parfait. Tu joues, tu marques. T'es meilleur buteur, l'autre c'est meilleur passeur. Et puis à toi, à moi. Et tu penses que c'est l'autoroute à 7. On y va, au soleil, il n'y a pas de souci, on va passer. On s'est endormi et moi j'aime bien Thuram quand il s'est engueulé un peu avec Bellingham, quand il a exigé on est d'accord tous les deux alors. Soit plus fort collectivement. On est d'accord. C'est une pique, mais peut-être ça va les empêcher. Deschamps aurait dû lancer des pistes, de mettre des garde-fous par rapport à ça. Et dernière chose quand même sur De La Fuente, il y a un match ou deux que je vais, mais il a quand même 31 victoires, 3 nuls, 3 défaites. C'est un monstre l'Espagne pour les jouer. C'est 30 victoires ou 31, demande à l'oreillette, c'est un truc de dingue. Allez, l'oreillette. Vous me faites le bilan de Luis De La Fuente. Tu pourras me dire ce que tu veux, Eric. Cette Espagne-là était prenable. En la jouant différemment, elle était prenable. Du monde aussi. Elle est beaucoup moins forte que celle d'il y a 2 ans. En fait, quand on est des gens... Sauf que quand tu lui laisses pignon sur rue...